Ocean. Devenir un bon dribbleur, ça peut sembler facile. On pourrait se dire qu'il suffit de prendre un ballon et de dribbler, mais si vous travaillez pas les 3 points essentiels du dribble, vous progresserez jamais vraiment à ce niveau-là. Bonjour à tous, c'est Mathis de la chaîne Basketball is an Obsession. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner les 3 points à travailler pour booster votre dribble et vraiment être capable de contrôler la défense. Juste avant de commencer, comme pour chaque vidéo, je vous rappelle qu'il y a le concours du mois pour gagner une de nos formations totalement gratuitement. Pour y participer, c'est très simple. Il suffit de liker et de répondre en commentaire à la question cachée dans la vidéo et à la fin du mois, il y aura un tirage au sort pour désigner un gagnant. Si vous souhaitez faire partie du tirage au sort, pensez bien à remplir ces 2 conditions. Certains répondent bien à la question cachée mais oublient de liker la vidéo et passent à côté d'une chance de recevoir une de nos formations 100% gratuitement. Donc je vous souhaite bonne chance et on commence la vidéo. Alors le premier point qui est le plus connu, c'est d'entraîner son dribble avec des cassages de rythme. Il y a beaucoup de joueurs qui travaillent leur dribble de manière basique, c'est-à-dire juste en dribblant sans chercher à améliorer son changement de vitesse. Il y en a beaucoup qui font des dribbles entre les jambes, dans le dos, des crossovers, etc. Et c'est très bien pour améliorer son contrôle de balle, pour déjà apprendre à dribbler tout simplement. Mais le problème, c'est qu'ils entraînent leur dribble uniquement comme ça. Donc ça va travailler juste la dextérité. Et la dextérité, c'est un point important du dribble, mais c'est clairement pas le seul. Ce qui va finalement réellement vous permettre de passer votre défenseur, c'est la capacité à changer brusquement de rythme. C'est la base du basket, pas seulement pour le dribble. Pour la finition, c'est exactement le même principe. Plus vous êtes capable de changer votre rythme et de finir avec un seul appui plutôt que 2, plus vous êtes imprévisible et donc difficile à défendre. Au dribble, c'est exactement le même principe. Plus vous êtes capable de passer d'un dribble lent à un dribble extrêmement rapide ou d'un dribble rapide à un dribble lent, plus vous pouvez contrôler le défenseur. Attention, casser son rythme, ça veut surtout pas dire aller rapidement ou du moins pas tout le temps. Ça sert à rien de s'entraîner à dribbler super vite, c'est pas ce qui va réellement vous faire passer un cap en dribble. Le but, c'est d'arriver à passer de 30% de vitesse à 80%, puis 50% à 10%, puis 20% et bim 90%. Plutôt que de faire des séries de dribbles classiques avec toujours le même rythme, un rythme monotone qui va pas réellement vous faire progresser et vous permettre de passer votre défenseur. Un bon exercice pour ça, ça peut déjà être simplement de passer de 20% à 80% de sa vitesse sur un enchaînement de dribbles avec juste 2 dribbles. Donc par exemple le cross et le between the legs et inversement en statique puis en mouvement. Et une fois que vous êtes capable d'enchaîner 2 dribbles avec lent, rapide et rapide lent, rajoutez plus de dribbles, rajoutez plus de mouvements, etc. etc. Vous allez voir, vous allez perdre beaucoup plus souvent la balle que durant des exercices en statique, mais vous allez progresser 2 fois plus vite. Et le fait qu'il y ait beaucoup d'échecs, c'est un signe de progression. Parce que si vous perdez la balle, c'est que vous sortez de votre zone de confort et que vous faites quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc c'est une bonne chose. Donc premièrement, vraiment entraîner son cassage de rythme, essayez de passer de lent à très rapide d'un coup. Juste sur 2 dribbles, puis on rajoute peu à peu d'autres dribbles. On peut commencer en statique, mais déjà faire un bon cassage de rythme, vraiment sortir de sa zone de confort à ce niveau-là, puis après on peut rajouter un peu plus de mouvement. Le deuxième point hyper important, c'est la prise de contact et d'angle. Quand j'avais commencé à travailler sérieusement le dribble, j'avais un gros problème. En fait, j'arrivais pas à passer mon défenseur parce que mon changement de rythme, il laissait en général un temps de retard avec le défenseur, mais j'arrivais pas à combler l'espace que je créais. Même si ça peut sembler ne pas être un souci pour certains joueurs, c'est problématique. Parce que quand on commence à monter en niveau et qu'on tombe sur des bons défenseurs, si vous n'êtes pas capable de combler l'espace que vous avez créé, le défenseur, il va quasiment systématiquement revenir sur ses pas et vous bloquer l'axe. Ainsi, tout ce que vous avez fait juste avant, ça aura servi strictement à rien. À la limite, vous aurez créé quelques ouvertures, mais pas grand chose de plus. Ça a personnellement été mon plus gros problème en dribble. Il fallait vraiment que je crée un énorme écart pour pouvoir passer mon défenseur, d'autant qu'en match, on a peu de place pour driver. La deuxième astuce, c'est donc d'entraîner sa capacité à préserver l'espace que vous avez créé en coupant la trajectoire du défenseur et en prenant le contact. Des bons exercices pour ça, c'est de prendre par exemple les 3 dribbles que vous utilisez le plus souvent et vous entraîner à reprendre l'espace rapidement en sortie du dribble pour couper la trajectoire et empêcher le défenseur de couper votre axe. Si vous travaillez cette compétence à 2, l'objectif c'est d'arriver à passer votre dernier appui devant ceux du défenseur et si c'est impossible, de reprendre un maximum d'espace en allant au contact pour avoir un axe de finition le plus avantageux possible.
Dites-vous que quand vous dribblez, vous avez deux possibilités. Soit vous arrivez à passer devant votre défenseur et dans ce cas-là, vous avez entre guillemets gagné la partie. Soit vous ne pouvez pas passer vos appuis devant celui du défenseur et dans ce cas-là, vous allez devoir prendre le contact pour vraiment vous libérer un axe et pouvoir driver facilement. Un deuxième exercice, ce serait d'apprendre à driver en courbe en coupant un maximum l'espace. Donc ça, c'est plus si vous vous entraînez tout seul. Pour ça, vous pouvez simplement poser des plots, reprendre les 3 dribbles que vous avez le plus tendance à utiliser et couper la trajectoire un maximum en sortie de dribble. Si vous n'avez pas de plot, une autre alternative, c'est de faire la même chose en utilisant par exemple la ligne des 3 points. Sur ces deux exercices, le but c'est vraiment de couper un maximum la trajectoire. Si vous partez à droite, revenir le plus à gauche possible ensuite et inversement de l'autre côté. Entraînez ça régulièrement, ça va vous permettre de bien mieux trouver votre angle d'attaque et de pouvoir finir bien plus souvent. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont un très bon dribble, mais ils n'arrivent pas à justement combler cet espace qu'ils ont créé. Résultat, ils finissent avec des angles de finition qui sont ultra complexes. Et c'est dommage parce que juste en entraînant ce dernier dribble juste après votre combo, vous pouvez créer énormément d'espace et c'est à ce moment là que vous allez vraiment devenir dangereux en dribble. Enfin, le dernier point, c'est d'avoir un geste qui est ample, qui sort de ce que j'appelle le box, c'est-à-dire environ 2 fois la largeur de vos épaules. Lorsqu'on dribble, on pourrait avoir tendance à penser que c'est mieux de garder la balle proche du corps pour mieux contrôler le ballon, pour mieux le protéger, alors qu'en réalité c'est tout l'inverse. Le meilleur moyen de protéger le ballon, c'est de l'éloigner du défenseur en allant chercher des mouvements amples. Parce que le défenseur, il pourra pas prendre la balle si elle est hors de portée, à moins de se rapprocher pour tenter une interception, mais dans ce cas-là, il va prendre un risque énorme. D'autant plus si vous êtes capable de justement changer de rythme, comme on l'a vu dans le premier point, et du coup de faire une riposte s'il tente quelque chose. Et je me suis rendu compte que plus on éloigne la balle du défenseur, plus il va devoir prendre des risques s'il veut la récupérer. Après, il existe évidemment plein d'autres manières de protéger la balle, comme utiliser son bras faible ou off comme on dit aux États-Unis, être bas et positionner son corps pour faire barrage entre le défenseur et la balle, mais c'est un point très important du dribble pour moi parce que en plus de vous permettre de protéger la balle, ça va vous permettre de trouver des angles d'attaque beaucoup plus dangereux. Donc pour entraîner ça, il n'y a pas des milliards de possibilités, hein. Vous commencez en statique et plutôt que de faire un dribble classique, on va chercher à vraiment prendre une grande amplitude. D'abord lentement, puis plus rapidement quand on est habitué. Le but c'est d'arriver à le faire pour tous les dribbles possibles, donc le cross, le between the legs, le behind the back, l'in and out, et on peut aussi le faire pour le wrap et d'autres dribbles, mais déjà si vous arrivez à le faire pour ce que j'appelle les 3 dribbles principaux, donc le cross, le between the legs et le behind the back, c'est déjà que vous maîtrisez très bien votre dribble. Pour certains d'entre vous, ça va être un véritable défi et vous allez beaucoup rater. Je sais que c'est une compétence qui est naturelle pour certains et qui l'est beaucoup moins pour d'autres, mais je vous assure que quand vous allez prendre vos marques, vous allez devenir beaucoup plus dur à défendre. Déjà parce que la balle, elle sera éloignée du défenseur et en plus parce que vous allez pouvoir faire des feintes beaucoup plus dangereuses. Et si on regarde les meilleurs dribbleurs, les meilleurs meneurs de la NBA, ils ont un geste qui est ample. Par exemple, il y a des joueurs comme LaMelo Ball qui sont capables de prendre 1 mètre de distance avec une énorme amplitude au niveau du dribble et ça crée un angle qui est beaucoup plus facile à prendre. Plus vous êtes capable de créer de la distance par rapport au défenseur avec simplement un dribble, plus vous allez pouvoir devenir menaçant en tant que dribbleur parce que vous allez pouvoir rajouter des feintes, vous allez pouvoir créer un angle qui est beaucoup plus avantageux pour vous et c'est là que vous allez commencer à pouvoir jouer avec la défense. Pour la question cachée de cette vidéo, ma question ce sera qui est selon vous le meilleur dribbleur de la NBA et surtout pourquoi ? Pour quelle raison, selon vous, ce joueur est-il le meilleur dribbleur? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez à bien répondre à la question cachée et à liker la vidéo pour participer au jeu concours. Activez la cloche pour rater aucune de nos vidéos. Travaillez bien votre dribble et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!